était irrémédiable dans les années 80 que l'exploitation des houillères de la Mure allait à une fermeture programmée. C'était inscrit dans le plan charbonnier. Cette fermeture aurait dû intervenir, je crois, dans les années 70. Il y a eu un petit sursis, mais bon, aujourd'hui, les mines de la Mure sont fermées. Ceci étant, il a été décidé assez rapidement que la Mure devait survivre, que le chemin de fer de la Mure devait survivre aux mines de la Mure. Donc le chemin de fer de la Mure s'est adossé pendant 100 ans sur le transport de l'anthracite et heureusement, il a survécu à l'anthracite. Et cette poursuite d'exploitation s'est faite avec une continuité naturelle. Souvent, les mêmes personnes sont restées. Les mécaniciens, à un moment donné, changeaient leurs rames. Ils ont échangé, troqué les rames d'anthracite contre des rames de voitures voyageurs. Et il faut, je crois, rendre hommage à toutes ces personnes qui ont eu cette lucidité de dire non, il ne faut pas laisser mourir le chemin de fer. Les paysages, l'histoire, technologique, le matériel du chemin de fer de la Mure font que c'est un élément du patrimoine très important. Il faut le sauver. Et le chemin de fer de la Mure a été sauvé. L'origine de la création de cette ligne est étroitement associée à la Compagnie des mines de la Mure. La Compagnie des mines de la Mure exploitait de façon industrielle depuis le début du XVIIIe des sites d'anthracite. Mais elle était confrontée à un problème très pratique, un problème économique, qui était le coût de transport et les conditions de transport pour acheminer sa production depuis les sites d'extraction, donc la Manne d'Aveillan puis le Villaret. La compagnie utilisait des charrois et ces charrois, l'hiver, étaient soumis à des aléas, l'enneigement, le très mauvais état des routes et ça limitait de fait la capacité de production des mines de la Mure. De ce fait, il a fallu envisager une solution plus rationnelle qui garantisse un écoulement permanent à des prix intéressants. Et c'est devant cette pression économique que la Compagnie des mines de la Mure a milité longuement, et pendant plusieurs dizaines d'années, pour la création d'une vraie ligne de chemin de fer qui lui garantisse un écoulement facile. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que le chemin de fer de la Mure naisse sous la pression conjointe, c'est vrai, de la Compagnie des mines, et aussi des différentes communes et de l'administration, qui à ce moment-là militaient pour la création d'un grand réseau ferré qui irrigue chaque région française. Oui, il y a un frein rhéostatique là-dessus. Sur les véhicules, alors ce wagon-là, il est frené à... Le premier, c'est à vide, parce que je voyais l'accouplement. Tous les autres, c'est air comprimé. Voilà, donc le frein automatique Westinghouse. Le frein automatique Westinghouse. Non, mais c'est tout monté sur régulateur, donc elle rattrape. T'as sûr, il y a Monte Carlo là. Ça, c'est le... Elle rattrape toutes, donc elles sont toutes montées sur régulateur, sauf la petite ASD derrière là. Mais les autres, elles ont toutes des régulateurs, donc elle rattrape automatiquement. Ça, c'est le cylindre à frein. Voilà. Frein à vide. Cylindre à vide, voilà. Parce que enfin, le frein à vide, il est d'origine anglaise. Et puis encore maintenant, certains matériels marchandises en Angleterre, ils ont le frein à vide. Donc des CF comme ça et des réservoirs immenses. C'est pour ça que le meilleur des freins, c'est le frein Westinghouse, dit automatique. Moteur à courant continu. Voilà. Bah oui. 1400 volts continu à la caténaire. 2004. Ah, c'est 2004. 2004. Ah. Ça, on a les voitures. Non mais ils l'ont annoncé tout à l'heure, j'ai cru comprendre 1400. 1400 volts. Et Rhéostat, hein, élimination de résistance. Voilà, exactement. Couplage série parallèle. De traction. Voilà. Vous tournez pas là, vous avancez le... Non, on tourne. Ah, elle tourne, Ouais, mais elle montez-vous là. si vous voulez. Non, Je mais vais je suis mettre monté en- tout à l'heure. non. On est monté.
Ah bah vous n'avez pas vu. Ah non, ça c'est l'indicateur de positionnement de cran. Voilà, vous n'avez pas vu. Ah oui, alors à chaque coup. Ah. Il y a 37 crans en tout. Ah, ça marche Non. par série, série parallèle et parallèle. Alors. Bah ça serait juste un effort. Le fonctionnement du pilotage, on a donc un graduateur mécanique qui est monté sur un arbre à canne. Donc à chaque fois qu'on monte une touche comme ça, on coupe une résistance, donc ce qui nous envoie plus de courant dans les moteurs. Et mieux on monte au fait, mieux on envoie du courant dans les moteurs et mieux on supprime de résistance. Donc c'est un ancien système de graduateur. Bon, après on a le système des pantographes là, qui sert à monter, à descendre des pantographes. Ça c'est le système des marches, marche avant, marche arrière, frein moteur. Ça c'est l'enclenchement des interrupteurs principaux et ça c'est le frein. Parce qu'au fait c'est une notion de pilotage, tu vois, qu'on a. C'est pas, on n'a pas à se diriger à rien, mais c'est juste une notion de traction au fait de freinage, donc d'accélération et de freinage. Donc au niveau de l'accélération, ça va toujours plus ou moins. Il n'y a rien de compliqué. Mais au niveau du freinage, c'est un peu compliqué parce que ça met du temps à répondre, ça dépend. On n'a jamais le même nombre de voitures derrière, donc ça freine jamais pareil. C'est tout au feeling par rapport au matériel qu'on a, si tu préfères. C'est du jugé par rapport au matériel que tu as. Donc c'est quelque chose, tu vois, à la longue qu'on sent, quoi. Je veux dire, quand je freine, moi je sens que ça commence à attraper, que ça commence à me freiner. Tu vois, et ça met du temps à venir, quoi. Ça met vraiment du temps à venir. C'est le truc le plus compliqué qu'il y a à apprendre, c'est ça, quoi. C'est la notion de freinage, en fait. Le transport routier l'a emporté. Il l'a emporté à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il a cannibalisé la voie ferrée. Et assez rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, le deuxième tronçon a été déclassé et déposé. Et heureusement, la section initiale sur laquelle nous nous trouvons a survécu à l'après-guerre grâce au transport d'anthracite. Il faut être très clair, le chemin de fer de la Mure est un survivant. S'il n'y avait pas eu la compagnie des mines de la Mure, qui est devenue les houillères du bassin du Dauphiné après la nationalisation après-guerre, eh bien le chemin de fer de la Mure aurait sans doute malheureusement disparu, comme nombre d'autres chemins de fer secondaires en France dans l'immédiat après-guerre. Donc dès les années 50, le chemin de fer de la Mure s'est intégralement consacré au transport de l'anthracite. De ce fait, beaucoup de monde a oublié le chemin de fer de la Mure, oublié la qualité des paysages traversés. Dès le début, les ingénieurs de l'État avaient fait un certain nombre de choix techniques. Donc la pente forte et constante, 27,5 mètres pour 1000 mètres, donc c'est une pente assez élevée. Le choix de la voie métrique, des rayons de courbure assez serrés, des rayons de courbure de 100 mètres, c'est-à-dire entre guillemets les virages que la voie est autorisée à prendre, donc 100 mètres. Ce qui signifie que pour s'élever, eh bien, la ligne fait des lacets. Elle retourne non pas sur elle-même, mais elle utilise toutes les astuces pour monter progressivement en altitude. Et effectivement, tout au long du parcours, plusieurs fois, on aperçoit des lacets, on voit que les ingénieurs ont mis en œuvre des procédés de type viaduc superposé, c'est le cas des viaducs de Loula. Et d'un point donné, vous pouvez apercevoir la même voie en 2 ou 3 points successifs. Donc un tracé assez tourmenté, faisant appel à beaucoup d'ouvrages d'art. On dit que la Mure a 143 ouvrages d'art, c'est vrai. Alors, il faut surtout retenir que la majorité du parcours est en courbe et que la Mure compte 18 tunnels
et 5 viaducs majeurs sur la section qui est encore exploitée aujourd'hui. Ce qui guidait les constructeurs, c'était avant tout le caractère fonctionnel de l'ouvrage. Il se trouve qu'au caractère fonctionnel, ils ont su marier une hardiesse dans le tracé qui font aujourd'hui de la ligne de la Mure un exemple unique parmi les chemins de fer de montagne français. Et il n'y a guère qu'en Suisse que l'on trouve aujourd'hui des chemins de fer métriques dont le tracé rivalise avec celui du chemin de fer de la Mure. Le départ, donc Saint-Georges-de-Comiers, jusqu'à Notre-Dame, c'est un parcours vraiment dans la végétation, c'est vraiment pittoresque, quoi. Et puis une fois passé Notre-Dame, après on voit le premier barrage de Notre-Dame-Comiers. Et puis ensuite, on longe le barrage jusqu'au Grand Balcon. Alors là, au Grand Balcon, c'est le barrage de Monténard, quoi. Puis ensuite, donc une fois que le barrage est fini et que l'arrêt est terminé, on bifurque après sur la petite gare de La Motte-les-Bains. Entre donc La Motte-les-Bains et La Motte-des-Veillants, on passe sur les fameux viaducs des Loulas. Donc les deux viaducs superposés. C'est un des sites les plus fabuleux de la ligne. Ouais, c'est vrai que... Et puis ensuite, on arrive à la gare de La Motte-des-Veillants, où il y a 15 minutes d'arrêt. Donc à la gare, il y a un écomusée de l'abeille. Et puis donc pas mal de produits régionaux, tels le miel, vente de pain d'épices, voilà quoi. Quelques centaines de mètres plus loin, le tunnel de la Fessinière. Et puis une fois traversé ce tunnel, le paysage déjà change totalement d'aspect. Hein. On arrive déjà sur le plateau mathésin. Donc c'est quand même assez plat. Puis donc on voit les contreforts des écrins. Et avec le massif de l'Aubiou qu'on voit en face, qui culmine à quasiment 2900 mètres d'altitude. Et puis donc arrivé en gare de la Mure, terminus de la ligne après 30 km de ligne. Voilà quoi. Donc on met 1h30 pour monter. Et puis donc vitesse maxi, c'est 30 km/h. Hein. Voilà. Sans compter le ralentissement, c'est 30 quoi, pas plus. C'est vrai que le Grand Balcon, c'est quand même un site assez fabuleux. Hein. Ouais, parce qu'on est vraiment contre la falaise et puis donc il y a 150 mètres de vide. Et à savoir qu'en plus, il y a 150 mètres de profondeur dans le lac. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Je pense que c'est le plus beau site de la ligne. Ouais. C'est vrai que c'est un site quand même qui est exceptionnel. Hein. Ouais. Le slogan du chemin de fer de la Mure, c'est la plus belle ligne des Alpes. Donc, mais là, vraiment un temps comme ça, où avec le Mont-Aiguille bien lumineux, ouais, c'est quand même... c'est beau, quoi. Ça me donne presque des frissons. Au début, quand ils ont créé ce viaduc, ils ont attaqué la falaise, ils ont fait une brèche avec 103 obus tirés par les chasseurs alpins en face, quoi, pour attaquer la première brèche, pour faire ce viaduc. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas de barrage. Hein. Donc là, il y a 150 mètres entre l'eau et nous, mais avant, il y avait 300 mètres, parce que le barrage, il fait 150 mètres de haut. Donc c'était vraiment la falaise, quoi. Il n'y a jamais eu des accidents de train sur ce truc-là? Non, sur celui-là, non, jamais. Moi, je pense pas, j'en ai pas connaissance. Par contre, s'il y a eu des morts pendant la construction du viaduc, ça on n'a aucun chiffre, mais à mon avis quand même, vu qu'ils avaient les ponts en chambre et tout ça, il y en a qui ont dû passer quand même, à mon avis. Il y en a quelques-uns. Il n'y a aucun chiffre, il y avait la main-d'œuvre. La ligne a été construite entre 1882 et 1886, ce qui, pour construire 30 km de voie métrique de montagne,
représente quand même un véritable tour de force avec les moyens techniques qui étaient à la disposition des constructeurs en cette fin du 19e. Donc dans tous les cas de figure, je crois qu'il faut savoir reconnaître les efforts, l'énergie qui a été déployée pour construire très rapidement cette ligne de montagne dans un contexte qui n'était pas toujours favorable. J'ai évoqué tout à l'heure la canonnade qui avait été nécessaire pour purger cette zone, et je crois qu'on comprend bien de ce point quelle était la difficulté. Il a fallu mettre en place des batteries sur la face opposée pour canonner, et que 103 coups de canon purgent la zone sur laquelle devait être édifiée la plateforme du chemin de fer de la Mure. Il y a bien du monde. On descend du monde encore, non? Bah là on freine bien, autrement on n'arrivera pas à enlever les boyaux de frein. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement. Et maintenant on va les manœuvrer, donc on a pour un petit quart d'heure, 20 minutes à manœuvrer avec Samuel. À remettre donc la machine et le wagon qui est derrière, le wagon tampon, à les mettre derrière la rame, quoi. Donc petit quart d'heure de manœuvre. Voilà. On y va Samuel, parce qu'on est en retard déjà. Alors c'est quoi là dans le deuxième véhicule? C'est production d'air là? C'est un compresseur, enfin, parce qu'il y a quand même un compresseur sur la loque, hein. Mais oui, non mais c'est justement... Il n'est pas assez gros pour alimenter au fait. Parce que tout à l'heure, Donc là on a un gros compresseur quand on qui était fait descendu de la loque, j'entendais tout. On les a récupérés, on les a fait... Là je vous dis pas, là on a plein de problèmes, donc on Ah, j'ai la haute tension qui passe d'un petit câbleau comme ça? derrière, la grosseur de la prise. Non, parce que nous, pour les lignes de train chauffage, c'est un machin comme ça, 1500. Bon, on a peut-être nos bus. Bon, allez. Bonne route, rentrez bien. Oh, c'est superbe, magnifique, on a vu beaucoup de choses. Oh, c'était... Mandou, ça nous a fait quoi là dans le cœur? Boum boum. Vous avez eu peur? Non, quand même pas, on est plus courageux que ça. À l'époque, il ne travaillait pas au SMIC, hein. Non, mais si, si, mais... Ah, il ne faisait pas non plus les 35 heures. Hein. Non, mais ce qu'il y a de bon avec le petit train, c'est qu'on a le bruit des roues sur les rails. Oui. Hein? Ouais. Dans la chambre. Ah, l'ancien. Ouais. J'ai pas su, il y a encore beaucoup de tunnels. Non, je crois pas. Il y a encore des tunnels, je sais pas. Il n'y a pas une odeur aussi? Non, pas trop, parce qu'il est électrique alors. C'est dommage. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne marche pas au charbon. Il y aura encore des escarbilles, ça serait formidable. On vient à la Mure, à mon avis, pour faire une plongée dans le passé. L'intérêt de la Mure, c'est qu'on peut encore parcourir 30 km à 30 km/h en faisant des arrêts sur des points significatifs dans un matériel d'origine. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de voyageurs recherchent dans le chemin de fer de la Mure ce caractère rétro et old-timer, ces voitures à plateforme, cette possibilité d'ouvrir les fenêtres pour faire des photographies. Et si on pousse, je dirais, le jeu à l'extrême, si on installe de la climatisation, eh bien on va sans doute perdre une grande partie de cette âme. Ben là on arrive en milieu de parcours, donc on va croiser le train de 14h30 la Mure. Et voilà, donc au niveau de la section, il faut qu'il attende que j'arrive ici, que je m'arrête pour qu'il puisse passer l'aiguille. Si je préfère, qu'on est sûr qu'on passe tous les deux sur une voie différente, quoi. D'accord. Voilà. Là on va s'échanger les bâtons pilotes. La ligne est assez pittoresque, avec du vieux matériel d'époque. Les machines, elles datent du
pas depuis la construction de la ligne, non, mais elles ont quand même 70 ans d'âge. Donc elles ont vraiment connu l'époque du charbon. C'est vraiment des machines atypiques du chemin de fer de la Mure, les sècherons. Pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont robustes. Elles tombent de temps en temps en panne. Mais c'est vrai qu'elles peuvent encore rouler pendant de nombreuses années. J'avais des petits trains électriques comme tous les gosses, quoi. Hein. Moi, je veux mon petit train électrique, puis j'ai toujours aimé le train, quoi. Hein. Et puis je le voyais passer, parce que j'habite à la Motte d'Aveillan, je le voyais passer du temps du charbon, je voyais passer le train. Puis un jour, j'ai dit, tiens, je vais faire ma demande pour voir s'ils n'embauchent pas. Et puis ça a duré à peu près 4 ans. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre comme quoi, s'ils étaient toujours d'accord à venir travailler au chemin de fer de la Mure. Et j'étais tout content de venir travailler au chemin de fer de la Mure. Et ça fait 21 ans maintenant que je travaille. Allez. Fais attention que ça ne tombe pas dans les trous. Hein. On se mettra après. Hein. Quand on a fini le transport du charbon en octobre 88, bon, il y a eu passation de pouvoir. Ça a été revendu de l'État, comme on travaillait pour Charbonnage de France. On dépendait du ministère des Transports. Et le ministère de Transport, l'État, a revendu tous les biens au Conseil général. Et le Conseil général, bon, eux, ils sont propriétaires et pendant 9 ans, ils ont laissé la gestion à une société d'économie mixte. Alors la société d'économie mixte qui gérait le chemin de fer de la Mure, elle gérait aussi les stations de l'Alpe du Grand Serre. Alors ça fait qu'il y avait des gars qui travaillaient l'hiver à l'Alpe du Grand Serre et l'été, ils venaient travailler au train. Alors ça fait qu'au fur et à mesure que les anciens sont partis en retraite, on était encore 15, ils n'ont pas été remplacés. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on s'est trouvé si peu, quoi. Voilà. Du temps du charbon, moi ça fait 21 ans que j'y suis. Vous étiez avec un père ou un formateur, un gars qui vous apprenait sur le tas. Alors ça fait que vous rentriez, moi j'avais le CAP de mécanique générale. Bon, je suis arrivé ici, c'était par rapport à l'école, c'est vrai, ça changeait tout. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que vous étiez formé sur le tas avec un ancien. Et l'ancien, quand il partait en retraite, il fallait que c'était vous qui preniez la relève. Moi, je revois toujours le gars que j'appelle mon père. Hein, c'était Danny, un collègue de travail qui est parti en retraite. Des fois, j'ai besoin de des conseils. Il me donne encore des conseils ou quoi, même à l'heure actuelle, quoi. Hein. Mais par rapport à ces gens-là, ils sont tout contents quand ils viennent revoir. Ils voient que leur train continue à rouler. Ils sont fiers, puis ils sont contents aussi. Ils sont comme moi. On va ralentir un peu là. 25, ouais. Là, peut-être que je ralentisse, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est un métier qui est assez vieux, avec donc du matériel quasiment d'époque. Hein. À part que bon, il n'y a plus de transport de charbon, hein, ça c'est fini depuis 88. Hein, donc maintenant, ça fait partie du passé de la ligne. Maintenant, c'est uniquement touristique. Hein, donc, mais bon, c'est vraiment encore rustique, c'est d'époque. Hein. Les anciens ont vraiment appris de cette manière-là. Et puis donc, moi, j'ai appris comme eux. Et si je viens continuer pour former d'autres jeunes, je leur apprendrai de la même manière. Et voilà quoi. C'est plus de 110 ans d'histoire technique. C'est un mariage assez intime entre cette histoire économique locale, ces paysages et l'ensemble des hommes qui ont participé et qui participent à son exploitation. Donc je pense que c'est pas toujours quelque chose de très rationnel, mais c'est certainement très affectif. 100 ans d'anthracite, je dirais, ça laisse des traces à tous les sens du terme. C'est-à-dire que le ballast aujourd'hui, à mon avis, garde encore et pour longtemps la trace physique de l'exploitation du charbon. Et cette région, enfin la région de la Mure, elle a quand même été structurée très profondément par les houillères. Les houillères ont rythmé plus de 200 ans de vie du plateau mathésin. Donc heureusement, ça ne s'efface pas en quelques jours.